aire de Boisse-Panchaud. Et voilà, après une grosse semaine passée dans ce coin, je reprends la route ce matin, dimanche 22 mars. J'ai 3 jours pour rejoindre Château-Gaillard et la Concesse de Cyril et Eddy. 420 km, donc je vais être obligé de faire un peu plus de kilomètres que prévu, en peu de temps. Pas le choix, de toute façon, là j'ai passé une semaine super, belle météo. Et dès aujourd'hui, ça change un petit peu. Je vais retrouver des températures beaucoup plus fraîches. Voilà, je quitte l'air pour l'instant. Je prends la direction d'Aurillac. Et ensuite, je vais me poser un peu plus haut. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, il n'y a pas un gros ciel bleu. Écoute, ça tient pour l'instant. Là, il est pratiquement midi, il est 11h30 exactement. Donc, je vais faire une trentaine de kilomètres. Peut-être m'arrêter faire de courses. Puisque le dimanche matin, les magasins sont ouverts. Tu as vu comme c'est beau vert avec le soleil qu'on a eu toute la semaine. Et des journées entre 21, 23, voire 24 degrés. Donc c'était vraiment top. Donc là, je remonte le Lot. Et puis je vais traverser sur ma gauche. Bon, j'arrive malgré tout à prendre des routes différentes pour remonter. Certaines portions seront identiques par contre. Donc là, je suis sur le côté gauche du Lot à cette fois. Des petites routes de campagne. Mais ça roule bien. Là, c'est la route qui mène à Conques. Très joli village. On avance, on avance. Par contre, regarde. 13 petits degrés. Habituellement, à quasi midi, j'avais déjà 20 la semaine dernière. Là, c'est joli tous ces monts. Je viens de passer Maure, tu vois, Saint-Étienne-de-Maure, avec quelques gouttes. Alors là, je sais pas, tu vois, logiquement, j'ai encore 60-66 km pour le point de chute que j'avais choisi. Vu la météo, je me demande si j'aurais pas intérêt, je vais faire des pauses. Je t'expliquerai ça ce soir, parce que moi, dès que je dépasse 1 heure de roulage dans le camping-car, surtout si c'est tout droit, je pique du nez. Donc je vais voir. Sinon l'autre point c'était le lac d'Aubusson, mais c'est à 200 km. Voilà. Le seul avantage c'est que je pourrais faire demain une journée repos. Ça m'éviterait de reprendre la route de suite. Et balader un petit peu, quoi, ne pas faire que de la route. Sauf s'il pleut. Mais là je te dis, je viens de prendre des gouttes. C'est pas génial, on a tout juste 12 degrés, tu vois, c'est pas chaud. Et je reprends la nationale 122, très roulante. Donc je vais être obligé de faire des petites pauses quand même. Bon, écoute, on va voir ça un peu plus loin sur la route. Il est clair que si vraiment il se met à pleuvoir, je roule. Ça sert à rien que je me pose là dans 1 heure pour passer tout l'après-midi dans le camping-car avec la flotte. Tu vois là, je suis passé il y a 1 semaine. Ils étaient en train de faire le lagage sur le bord de la route. C'est toujours dans le même stade, au même stade. C'est presque dangereux ces rondins là. À moins qu'il ait fait mauvais dans ce coin, mais bon. Ça fait une bonne semaine que je suis passé. Écoute, là ça tient. C'est un petit peu éclairci. Ça m'embête quand même, tu vois, de me poser. Bon, c'est un joli coin, hein, j'ai regardé ça. Mais j'arrive aux alentours des 13h. L'après-midi va être un peu longue, quoi. Donc je vais peut-être pousser, tant pis. Je vais m'arrêter, manger un petit bout déjà. Donc je vais perdre encore une bonne demi-heure. Ça me fait faire une pause tranquillou. Et voilà, tant pis si la météo me joue un mauvais tour, je file au lac d'Aubusson. Voilà, comme ça j'arrive en milieu d'après-midi.
si je peux, s'il fait beau, on balade un peu. Sinon, on le fait demain. Et puis après, il me restera plus que 200 km, tu vois, grosso modo. Donc ça me fait plus que 2 journées à 100 bornes. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. La route est belle. Ouais, elle est facile, donc je force pas. Il y a juste qu'il faut penser à faire des petites pauses, quoi. Voilà. Ce que je ne vais pas tarder à faire. Dès que je vois un parking, je m'arrête, je mange un bout. Regarde, je vais m'arrêter ici, c'est pas mal. Il y a de la place sur le bord pour se garer, des poubelles, une table. C'est nickel. Ça y est, pause terminée. Voilà, petite demi-heure aux portes d'Aurillac sur cette terre au bord de la route. Il fait froid, on a tout juste 12 degrés. Écoute, je reprends la route, il me reste moins de 2 heures, si je dis pas de bêtises. Et j'espère que ça sera sympa et que la météo sera plutôt favorable. Allez, à toutes. Bon, j'ai fait une bonne chose de recharger la batterie nomade. J'ai fait la batterie du vélo également. Parce que tu vois là, bon, je fais pas mal de kilomètres aujourd'hui. Je vais faire. Donc c'est sûr que ça va recharger la batterie cellule un peu plus que d'habitude. Parce que sinon, avec cette météo, c'est problématique aussi, tu vois. Tu décharges vite la batterie cellule. Moi, elle est petite, elle fait 100 ampères. Bon, c'est une lithium. Mais quand il fait pas beau, tu vois, passer 3 jours, si j'arrive pas à la recharger, c'est un peu galère. Donc vraiment, la batterie nomade, c'est le top. Et la batterie cellule, j'ai pas assez de place dans son coffre pour en mettre une plus importante, quoi, on va dire. Enfin voilà. Allez, je reprends la route. Il me reste 2 heures de route. Non, j'ai dit des bêtises, il me reste 2h40. Il me reste 200 km donnés pour 2h40. Voilà, depuis Aurillac, c'est la même route qu'à l'aller. Je vais repasser le Lioran et ces montagnes enneigées. Donc tu te doutes que les températures sont plutôt basses puisqu'on n'a plus que 10 degrés. Dans la précédente vidéo, il y a un abonné qui me demandait combien je consommais avec mon camping-car. Là, tu vois, par exemple, avec ce type de route, là, ça grimpe pas mal. Eh bien, je tourne en moyenne à 9 litres et demi. 9 litres et demi parce qu'à la descente, ben, je laisse aller, donc j'ai pratiquement pas de consommation. Donc à la grimpette, là, tu vois, je suis à 15 litres. C'est la consommation instantanée que j'ai au compteur. Donc c'est certain, tu vois, je monte en 5 quand même. Hein, que je consomme un peu plus. Voilà, je suis à 14,8, 15,4, ça dépend. Mais sur la moyenne, par rapport aux descentes, voilà, je table à 9 litres et demi. Quand je fais vraiment beaucoup de plats, je ne suis pas quelqu'un qui roule vite. Hein. Moi, tu vois, les 80 km/h au compteur, c'est très rare que je les accroche. 70, pour moi, c'est la vitesse idéale. Hein. Et puis, je te dis, je m'arrête souvent, je fais souvent des pauses. Donc, j'arrive à tourner sur les 9 litres, ce qui est très raisonnable par rapport au véhicule. Mon ancien camping-car, le Ford, avait une consommation moins élevée. Guère moins, mais il consommait un petit peu moins. Par contre, il avait des rapports de boîte très mal étalonnés, quoi. Là, c'est vraiment, regarde, je monte en sec et je vais passer la 6. Tu vois, regarde. 14,4, 14,9. Et ça grimpe un peu. Et je suis en 6. Je sors de Saint-Jacques-des-Plates et sur la gauche, c'est Puy-Marie. Ouais, nous, on va aller tout droit là-bas en face. Tu vois, ça grimpe. Bon, c'est pas non plus une forte pente. Hein. Mais tout le long, tu montes. Donc ensuite, dans la descente, je laisse aller. Et là, je suis en mode descente, tu vois. Je laisse aller, frein moteur et vitesse adaptée. Donc j'ai une consommation moindre. J'ai vu la température. Arrivé à Murat avec la pluie. Petite pluie fine. Ça s'est arrêté là il y a 2-3 minutes. Une jolie petite ville. Hein. Météo vraiment pas top. Hein. Heureusement que ça roule bien. Il me reste 120 km. Mais j'ai pas eu le temps de voir où j'arrivais. Je vais faire une pause. Là, je sens que ça commence un petit peu à tirer. J'aimerais
bien trouvé le nom de la ville. C'était Massillac et je suis à 18 km de Brioude. Voilà, je suis dans une espèce de purée là, brume et flotte. J'espère que ça va passer. Voilà, je reprends des routes un peu plus rurales pour les 50 derniers kilomètres. Bah, je suis pressé d'arriver à présent. Ça fait une sacrée route aujourd'hui. Et je crois que depuis la fois où je t'ai remonté direct du Portugal pour changer de camping-car, il y a un peu plus de 2 ans, où là aussi j'avais fait de sacrés tronçons. C'est la première fois là que je reroule autant de temps sur la même journée. Ben, je ne ferai pas ça tous les jours, je te le dis. Là je suis rincé. Vite que j'arrive. Ces petits monts avec les villages accrochés, tous ces prés autour, c'est vraiment joli. Là tu vois, s'il y avait un beau soleil, avec toutes ces belles couleurs, ça serait sympa. Plus que 30 km et regarde, je retrouve du soleil. Et une nouvelle fois, une route très sympa. Bien large, bien propre. Écoute, c'est parfait. Par contre, vite ouverte, 4 arrêts pour l'instant, depuis mon départ. Je suis vraiment une petite nature au volant. Je sais pas pourquoi j'arrive pas, ça me fait piquer du nez. Mes premières années de conduite, en fait j'ai commencé par du poids lourd. J'avais passé mon permis à l'armée à 18 ans et j'ai roulé, j'ai fait, je faisais du transport à l'armée. Voilà, j'ai du porte-char, tous ces trucs-là, de l'ASMI, du poids lourd. Et quand je suis sorti de l'armée, ben, j'ai pas mal travaillé pour la poste, transport postal, et également poids lourd, en fait, tout type de véhicule. Et je n'ai pris qu'une voiture par obligation pour me rendre sur l'entrepôt, tu vois, les trucs comme ça. Et quand je me suis marié, j'étais tout content que mon ex-femme adorait conduire. Je lui laissais le volant très volontiers. La moto, voilà, il n'y a aucun souci, je roule éveillé, super éveillé, ce que tu veux. Le camion, c'est pareil, c'est pour ça que le camping-car, tu vois, c'est entre les deux, c'est une grosse voiture, on va dire. C'est déjà plus. Mais une voiture, ben, je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui. Là, je suis obligé de m'arrêter toutes les demi-heures. Quand je commence à somnoler, je le sens. Et d'un coup, tu vois, il faut que je me dise, bon, ben là, tu t'arrêtes. Je me suis planté 2 fois. Une fois, en arrivant chez mes parents, il me restait quelques kilomètres. J'ai dit, allez, c'est bon, je suis arrivé. Ben, j'ai manqué un virage. Je me suis endormi. Je me suis retrouvé dans un énorme tas de sable de la DDE. Une chance incroyable. Et une autre fois, là, ça aurait pu être plus grave. Je suis monté sur un parapet et à l'époque, j'avais une coccinelle. Et c'est le moteur, en tapant sur le parapet derrière, qui m'a rebalancé sur la route. Sinon, je faisais à l'aise 15 mètres sous la route. Voilà. Donc, tu vois, la conduite et moi, ça fait 2. Écoute, je traverse de beaux coins. Et comme je viens de te le dire, avec un beau soleil pour l'instant. Voilé, mais il fait bon. On a très basse température quand même, regarde. Tu vois, 9 petits degrés. Et là, nous sommes à Chavarot. Bon, j'espère qu'on va rester sur la gauche de tous ces monts. Parce que là-bas à droite, c'est pas bon du tout. J'ai l'impression qu'il pleut. Là, il faudrait vraiment... Ce soir, la nuit va être fraîche encore. Il faudrait vraiment aller là-bas au fond, tu vois. J'ai pas regardé là sur Maps ce que ça va donner. Presque arrivé. Je viens de traverser Courpierre. Et tu vois, il a plu il n'y a pas longtemps. C'est encore tout mouillé sur la route. Donc là, cette route est coupée en semaine jusqu'au 23 pour élagage. Tu vois, il nettoie bien les côtés là. Bon, là, c'est dimanche aujourd'hui, donc pas de problème. Le dernier kilomètre, et c'est très très bien indiqué. Et en plus, tu as des panneaux pour préciser qu'il y a une aire camping-car. Le lac, je l'aperçois là, il est juste là en dessous. Donc, tu vois, là, c'est encore bien mouillé. Ce soir, on va se peler, je pense. On a un petit 8 degrés à l'heure actuelle. C'est bien joli, bien propre.
très bien entretenu, tu vois, c'est tout fauché. Où est-ce que ça se trouve? Il y a du monde qui balade. Mais bon, là on vient de... Enfin, moi je suis passé juste à temps. Tu vois, c'est trempé, il a plu il y a peu de temps. Je vois, ça doit être là-bas en face. Je pense que je suis le seul. Ce soir, chauffage. Tu vois, c'est là. Bon, mais il n'y a personne. Alors, je sais pas du tout comment on se gare là-dedans. En longueur ou pas. Est-ce que c'est tout prévu pour les camping-cars? Je sais pas. Écoute, moi déjà, je vais me mettre au soleil. Je pense que c'est en longueur entre les emplacements. Et donc là-bas, il doit y avoir l'air de vidange en plus. Tiens, regarde, parking camping-car, c'est pas ça là. C'est tellement grand. R2 stationnement camping-car. Pétard, on va où là? C'est dans le gazon là. C'est là que je vais prendre le temps de tourner. Écoute, je pense que c'est ce grand pré là. Tu vois, il y a des poubelles juste en face. Je suis passé par là-bas au fond, là où tu vois les... On dirait des pédalos. Voilà, tu vois, il y a plein de tables pour le pique-nique, aire de jeu pour les enfants. Le lac là derrière, là des tables en pagaille également, poubelles, barbecue. Waouh! Génial ce coin. Regarde les gros barbecues. Je vais me déplacer doucement. J'avais un peu. Ouais, super bien équipé. Écoute, je suis tout seul, tu m'étonnes avec le froid qu'il fait ici. Le temps de me garer, c'est descendu à 7. Demain matin, s'il fait beau, j'ai le soleil en face. Ça me tapera un peu sur le camping-car. Comme ça, j'ai vu qu'il y avait un parcours pour faire tout le tour du lac. C'est bien joli. Très joli coin. Hein. Super bien aménagé. C'est très propre. Alors, je suis à plat. Plus à plat que ça, c'est difficile. Et de toute façon, même s'il pleut, tu vois, il y a cette petite piste en terre. Je pense pas qu'il y ait de problème. Et puis, je suis aussi très bien équipé à présent puisque j'ai mes pneus tout neufs. Voilà, écoute, il est presque 17 h. J'en ai plein les bottes. Hein. Heureusement que je ne joue pas à ça tous les jours parce que... voilà, content d'avoir découvert ce coin. Je suis impressionné par la superficie du site. Hein. Surtout à cette époque de l'année, tu vois, je crois que des camping-cars, tu peux en mettre un paquet. Hein. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait l'air jusqu'au mois d'avril, je crois. Il y a une boîte aux lettres, je vais essayer de la trouver. C'est 3 €, tu déposes, voilà. Et ensuite, c'est un peu plus cher. Je me rappelle plus, 7 €, un truc comme ça. Mais écoute, franchement, je sais pas à quelle altitude on est, je pense pas qu'il y ait l'eau. Bon, de toute façon, je suis plein. Mais c'est un beau coin, c'est vraiment magnifique. Et puis, tu as vu cette route, ces vallées, là, c'est super beau, quoi. C'est vert, il y a des exploitations énormes. Et je pense qu'ici, ils ont un petit peu plus d'argent que dans l'Aveyron, parce qu'il y a de sacrées maisons. Hein. Enfin voilà, écoute, je profite des derniers rayons de soleil. Tu vois, il a dû pleuvoir il y a quelques minutes quand j'étais en face que je te disais ce truc gris, c'était pas beau. Mais il fait froid, je suis en t-shirt. Je vais me mettre dans le camping-car. Là, franchement, je pense que ce soir, ça va piquer. Et demain matin. Écoute, on remet le chauffage. Allez, je te dis à plus tard, je te reprends tout à l'heure. Comme ça, je t'explique un peu ce que je vais faire. Parce que sur la prochaine vidéo, je serai à l'atelier. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé et pourquoi je suis tenu de remonter à la Concesse pour un travail qui va prendre minimum une journée. Voilà, c'est 19h30. Pouh. Et ça y est, ça fait un quart d'heure que j'ai allumé le chauffage. Avant de le mettre, j'avais 14 degrés dans le camping-car. Il y a actuellement 6 à l'extérieur. Je pense que demain matin, on sera autour des 0. Écoute, c'est comme ça. On est à 450 mètres. Donc demain, je te donnerai un petit peu des renseignements sur ce lac qui est relativement grand, avec pas mal d'activités à faire autour. Tu vois, il y a une base nautique, il y a beaucoup de chemins
Donc c'est vraiment un endroit très plaisant. Donc je me suis renseigné pour l'air, j'ai vu des gens, tu sais, je suis un tout petit peu sorti. Ils m'ont dit normalement vous avez un gars, il y a une guitoune à l'entrée, elle est fermée. Sinon ils ont une boîte aux lettres et tu joues un petit peu le jeu. C'est 3 € à cette période de l'année, voilà, tu déposes 3 €. J'ai pas regardé s'il y avait l'eau de brancher quoi, qui était en fonction. Bon, je suis plein, mais si demain je peux faire 2-3 bricoles, j'aimerais mettre un petit coup sur le sol. À ce moment-là, je ferai le complément. Écoute, je me pèle, hein. Tu as vu la tenue, c'est vraiment pas chaud. Voilà, ce que je voulais surtout, c'était te parler de cette raison de mon retour sur la Concesse. En fait, quand je suis parti en Italie, juste au retour de la Sardaigne, voilà, j'ai fait un petit tour très sympa, hormis voilà tout ce dont on a parlé sur l'Italie. Et j'ai pris une route tout à fait normale, avec des consignes. Donc cette route était en moyenne montagne, route assez étroite, mais autorisée à plus de 2,80 m de large et 8 mètres de long. Donc je me suis dit, il n'y a pas de problème. Mais c'était vraiment une route avec des lacets très serrés, donc je me demande comment les mecs circulent vraiment facilement là-dedans, surtout quand il faut se croiser. Et avec une forte déclivité. En fait, je me suis retrouvé à un endroit où je devais avoir au moins 12%. Et donc j'avais la route qui descendait avec un lacet, une épingle très serrée. Et si tu veux, ça faisait ça. Voilà, j'essaie d'être à peu près clair. Donc il fallait pas se manquer pour bien tourner. Et si tu veux, moi avec le camping-car, il ne fait que 7 mètres. Donc j'ai bien pris large et tout, j'ai l'habitude du volume. Donc j'ai rasé le parapet. Et au moment d'engager pour revenir sur la partie basse du lacet, j'ai vu que j'avais l'arrière qui frottait, enfin j'ai entendu surtout, avec le porte-à-faux. Et le temps de regarder dans le rétro et tout, j'ai vu que le pare-choc partait, c'était décroché. J'ai dit merde, putain, j'ai accroché et j'ai cassé le pare-choc. Donc je suis sorti quand même de l'épingle, j'ai dû faire, je sais pas moi, 200, 300, 400 mètres avant de trouver un endroit où je pouvais me garer sans gêner la circulation. Et quand je suis descendu, heureusement, le pare-choc était entier, pas cassé ni rien. Mais sur le côté du pare-choc, tu as des pastilles, au-dessous il y a de la visserie, et ça c'est attaché sur la caisse. Et donc le pare-choc, si tu veux, quand je le poussais, j'arrivais à le décaler de 3-4 cm. Voilà, il faisait ça en fait. Mais je te montrerai bien au garage le mouvement du pare-choc. Je me suis dit merde, j'ai pété la tâche du pare-choc, mais j'ai la chance de ne pas l'avoir cassé. Et puis j'ai continué à faire ma balade, l'Italie, je suis rentré en Corse, tout ça. Et un jour, j'ai les toilettes sèches, j'ai la caisse de sciure à l'arrière dans la soute. Je vais à la soute, je prends la caisse, j'avais 2-3 trucs à prendre, je soulève la caisse. Et dessous, j'ai mis des tapis. Et je vois le tapis trempé. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Mais vraiment trempé, tu vois. Donc j'enlève tout, je sors le tapis, j'essuie et tout. Je me suis dit, peut-être que j'ai mal fermé la porte de la soute. Et bon, ça me paraissait bizarre. J'ai dit, bon, on verra bien. Donc je sèche tout, je remets tout dedans. Et je sais pas, moi, un jour ou deux après, même pas le lendemain, je crois, j'ouvre de nouveau la soute, je regarde, et je vois encore qu'il y avait comme une infiltration d'eau, mais de l'eau très claire. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, ça, là, il y a un souci. Donc j'essuie tout, j'ai eu la chance, il faisait beau, j'ai laissé la soute grande ouverte et tout, c'était vraiment super sec. Et puis, plus de soucis. Pendant une semaine, nickel. Et j'ai eu de nouveau pas mal d'intempéries, les derniers temps en Corse, où je n'ai pas bougé du spot pratiquement. Mais il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et je me suis dit, tiens, je vais jeter un œil dans la soute quand même. Et je retrouve de l'eau. Je dis, oh là j'ai une infiltration, c'est pas possible, j'ai un problème. Donc, on ressort tout, je suis monté chez ma fille, éponge, machère. J'ai eu la chance que la météo s'améliore encore un petit peu. Et je me suis dit, bon, je vais faire un jouet en silicone
tout le long du pare-choc. On ne sait jamais si j'ai un petit trou dans la cellule, parce que je me suis dit, si j'ai arraché, tu sais, la fixation du pare-choc qui est prise sur la cellule, peut-être que ça a créé un petit trou, je ne sais pas. Donc c'était sec, j'ai fait un bon petit joint et tout, et j'ai eu la chance qu'il repleuve. Donc là, j'ai constaté que sur une petite pluie, j'avais rien. Et dès qu'il s'est mis à beaucoup plus pleuvoir, et quand je me suis aussi un petit peu déplacé, et bien de suite, je retrouvais un tout petit, mais beaucoup moins, filet d'eau. Je dis, bon là, c'est certain, je dois avoir un trou dans la cellule, tout au bas, au niveau du plancher, dans la soute. Donc j'ai dit, bon, grosse galère, il faut que je répare ça. Donc j'ai appelé, c'est là que j'ai appelé Cyril, tout ça, je leur ai expliqué. Je dis, bientôt je retourne sur le continent, et j'ai ce problème, il faut qu'on le règle à tout prix. Donc je suis parti, tu l'as suivi sur les vidéos, j'ai plus d'infiltration parce il n'a plus rien. Je suis arrivé à la Concesse, j'ai expliqué mon problème, on a tout sorti de la soute et tout, et quand le technicien a voulu m'enlever dans la soute, tu verras, moi j'ai comme au bas de la soute un longeron en bois, et c'est difficile à expliquer ça. Et en fait, j'ai un lit permanent derrière, mais qui monte et qui descend. Et donc, j'ai les deux montants avec les vérins du lit qui sont aussi sur deux longerons. Donc, en fait, j'ai un longeron en bas comme ça, et de chaque côté, tu vois, j'ai deux montants. Bon, et ça va jusqu'en haut de la cellule, je pense. Hein. Donc, il m'a dit, écoute, ce qu'il faut voir, c'est d'où vient cette eau. Parce que tu as peut-être de l'eau qui coule ici, mais ça peut être de l'autre côté, quoi. Je dis, ça m'étonne parce que quand j'ai l'eau qui est sortie, j'avais vraiment un filet très fin, très clair à cet endroit-là. Il m'a dit, écoute, je démonte le montant du bas et on verra. Et là, quand il a voulu le démonter, ben, la visserie tournait dans le vide. En fait, le bois s'est imbibé d'eau et donc ça ne faisait plus fonction. Donc on a dû le démonter, voire le couper. Et quand on l'a enlevé, il s'est rendu compte qu'au niveau de la caisse, derrière ce longeron, il y avait un trou, mais de la taille, je sais pas moi, 1 millimètre ou à peine plus. Et en fait, c'est sûrement, quand j'ai touché la route, ça m'a arraché la fixation qui était prise dans la cellule. Et dans cette cellule, à cet endroit-là, il y a des renforts, c'est des plaques comme ça en aluminium, qui sont prises dans les montants en bois. C'est vraiment bizarrement foutu. Et il m'a dit, regarde, on va l'enlever. Et quand on l'a enlevé, j'ai vu le jour. Là, j'ai dit pétard. Il me dit, écoute, c'est un moindre mal, c'est un tout petit trou. Ça vient que de là. Et par contre, il faut enlever tout le longeron du bas. Il faut tout refaire à l'arrière. Donc, il y a beaucoup d'heures de main d'œuvre. C'est pas tant le matériel, mais il faut tout démonter. Il faut tomber le pare-choc pour réparer de par l'extérieur, refaire la fixation normale et tout. Heureusement, le pare-choc est entier, il n'a même pas une marque ni rien. Mais voilà, j'ai beaucoup de main d'œuvre. Démonte du pare-choc, démonte de tous les montants dans la soute. Donc j'en ai minimum pour un jour, voire un jour et demi. Voilà. Donc tu te dis des fois, tu vois, moi j'ai vu des camping-cars à la descente des navires quand ils descendent droit, arracher l'arrière et tout, donc j'imagine pas les dégâts. Bon, heureusement, comme je t'ai déjà dit, le pare-choc est entier, j'ai pas encore ça à payer, quoi. Mais ça fout les boules, quoi. J'ai raclé, je pouvais pas faire autrement, de toute façon, je pouvais pas reculer. Quand j'ai pris le virage, j'ai entendu crrr, comme ça, et dans le rétro, j'ai vu que le pare-choc s'était décroché. Donc j'ai continué d'avancer très doucement. Et puis, je te dis, 300 mètres plus loin, je me suis arrêté pour regarder. Voilà. Donc je remonte, là nous sommes dimanche. Demain, je reste sur le spot ici, tranquillou. J'ai 2 jours pour remonter. Il faut que je sois à l'atelier. Le matin, il m'a dit d'arriver à 8h30. Donc je vais me poser là où je me mets d'habitude. Je suis à maximum 1 km. Hein. Donc comme ça, il m'a dit, je te prends le camion d'entrée le matin, tu vides vite la soute, on démonte le pare-choc, je regarde comment ça se passe de ce côté, il me dit ensuite, je fais la réparation extérieure-intérieure, je change les chevrons, il m'a dit, parce que sur les chevrons en plus, tu sais, j'ai une longue tringle avec des anneaux de fixation, donc c'est une longue tringle en alu,
Et elle tient plus non plus, il faut la fixer dedans et tout. Il m'a dit là, il faut remettre du bon bois, tout neuf, tout propre. Je dis oui, il n'y a pas le choix. Voilà, donc ça va, j'ai pas abîmé le plancher, j'ai pas pourri le sol, ni rien. C'est juste par ce petit trou, par la vis, si tu veux, que l'eau s'est infiltrée pendant au moins un mois, hein, parce que le temps que je rentre d'Italie et tout, c'est de l'agglomérer, donc il a gonflé, la vis ne retient plus, et puis de toute façon, il reste ce petit trou. Donc le bois, on est obligé de le changer, réparer je te montrerai en photo de toute façon, ce micro-trou, mais bon, ça suffit parce que tout le long de l'arrière du camping-car, t'as l'eau qui ruisselle, ça passe entre la caisse et le pare-choc, même si j'ai fait un joint en silicone, et puis ça rentre dans ce trou, et petit à petit, ben voilà, le bois, il absorbe, jusqu'à un moment où il peut plus, quoi. Il était gorgé d'eau. Donc il a pris la flotte pendant un bon mois. Heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant. Comme quoi, tu vois, des fois la soute, bon, moi j'y vais pour faire 2-3 bricoles, mais rarement. J'y vais pour chercher ma sciure pour les toilettes sèches et tout. Quand je fais les compléments d'eau, quand je prends mon tuyau ou l'arrosoir. Mais sinon, je sors le vélo aussi. Mais sinon, je fais rien d'autre dans la soute. Donc, comme quoi, de temps en temps, j'aurais jamais imaginé que ce raclage, dessous, il y a 2 longerons sous le Bürstner. Donc, je n'ai absolument rien abîmé. Mais voilà, j'ai accroché, le pare-choc s'est accroché sur la route. Il a fait ça, et en tirant, ben, la fixation était tellement costaud qu'elle a dû s'arracher de la cellule. Comment c'est fixé derrière, je sais pas. Je te dis, c'est un trou, mais il doit faire 1 millimètre. Allez, un peu plus d'1 millimètre et demi, même pas. Un trou bien rond, donc c'est vraiment, c'est chiant, quoi. Voilà. Donc, retour à la concession dans 2 jours pour faire ces travaux, et ensuite, je pourrai repartir tranquillement sur la route. Écoute, là, ça va mieux. Je pense qu'il doit faire au moins 18 bons degrés. C'est un truc de fou, hein. Tant pis, cette année, c'est consommation du gaz à foison. Je suis presque à moitié du réservoir. Toutes les pompes à carburant qui sont autour de moi, là, j'ai regardé sur Issoire, je sais plus par où je suis passé là aussi. Un peu plus loin, c'est tout à 2,10, 2,20, 2,18. Ça fait suer. Donc je sais pas du tout, une fois que j'aurai fait cette réparation à Château-Gaillard, si comme je le voulais, prendre la direction de la Belgique ou quoi. Déjà la météo, mais les carburants. Je veux dire, si je peux pas rouler, très honnêtement, avec des tarifs comme ça, je peux pas me permettre de faire une balade abominable. Il va falloir que je me pose plusieurs jours sur des spots. Donc il faut que la météo soit aussi de la partie. Je peux pas aller en Belgique si je me les pèle à 1 degré et rester 3-4 jours sur un spot, histoire de dire je roule pas trop pour faire des économies. Aucun plaisir. Donc ça, on va le découvrir ensemble également. Mais si vraiment ça prend ce chemin, je pense que je vais une nouvelle fois redescendre avec un climat un peu plus favorable, voire même peut-être vraiment descendre vers l'Espagne pour remonter plus tard, tu vois, vers le mois de mai, et à ce moment-là, faire l'Atlantique très rapidement, hein, puisque j'ai fait toute la côte, mais je tiens à faire à partir de la baie de Somme, le Crotoy, tu vois, toute la partie supérieure, et à ce moment-là, rentrer sur la Belgique et redescendre pour la fin de l'été en région PACA. On n'en est pas encore là, hein. C'est voilà, c'est avec cette guerre, je sais pas, hein, si cet été on a le carburant à 3 € le litre, c'est pas impossible aussi que je reprenne directement le chemin de la Corse, que je me pose sur mon spot. Ça sera très ennuyeux sans doute, mais au moins j'aurai la famille, hein, et puis je ferai de la plage tous les jours, hein. Mais ça devient la folie, quoi, quand tu roules avec des véhicules qui tournent, comme je te disais, bon là c'est vraiment roulage à l'économie en éco-conduite, mais si de temps en temps tu roules un peu ou quoi, ben tu accroches du 10 litres, 11 litres ou autre, ça te coûte un bras, quoi. Moi je peux pas me permettre. Enfin voilà. Bon écoute, demain j'espère que la météo, demain ils annoncent soleil et nuages, sera clémente. Il y a minimum 3 bornes pour faire le tour du lac. Il y a des circuits vélo, pédestres, il y en a des très longs. J'ai regardé ça, il y en a de 15 km. Je vais pas faire ça.
On fera un petit tour. Si je peux, je sors le drone et je te montre l'ensemble de cette installation. C'est vraiment un très chouette coin, hein. Il y a de la prairie, il y a les parkings. Quand tu as vu sur la vidéo, là, quand je rentre, il y a des barrières, c'est en terre et tout. C'est là où ils se mettent souvent aussi. Mais bon, moi, j'ai respecté le fléchage. Ils m'envoient ici, je me mets ici. De toute façon, il n'y a personne. Il y a l'air, je te dis, pour l'eau et tout. Le seul truc qu'il n'y a pas ici, c'est l'électricité. La connexion, ça marche nickel, tu vois. Je suis branché, je suis en train de télécharger sur le PC. Ça va bien. Les gens sont très sympas. Un très joli coin de découverte. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain matin pour découvrir ce site. Ciao, ciao! Tu as vu ce joli petit coin? Je t'ai montré la zone de vidange, tous les espaces. Là, je vais traverser au niveau des barbecues. Et sur le vol, tu as pu voir le chemin qui te permet de balader tout autour du lac. Donc, je vais faire une petite balade. Tu vois, il y a tout cet espace aménagé. Bon, là, il y a des arbres qui ont souffert, tu vois, sans doute quand il y a eu la tempête. Et ils ont des méga barbecues. Regarde ça. Là, c'est bien équipé, les poubelles, il y a tout, les tables. C'est très très vaste, hein. Regarde ces beaux barbecues.
Et ils sont en bon état. Tu peux en faire 4 à la fois sur un. Voilà. Et moi je vais traverser. Je vais prendre la passerelle et aller de l'autre côté. Encore un espace bien reposant. Et sa petite rivière là. Ah, c'est vraiment très joli. Il y a peut-être des poissons là-dedans, de la truite ou autre chose. Regarde, il y a même des panneaux tout le long. Il y a encore un bras d'eau là. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Oui, tu vois, il y a des truites là-dedans, la fario. Ah, c'est beau, hein. C'est très propre. Ça fait plaisir, hein. Peut-être qu'on arrive à en voir, hein. Regarde, la truite fario, le saumon de fontaine, le verron, la carpe, le martin pêcheur. Est-ce qu'on en voit? Faire attention de ne pas échapper le téléphone. Non, je vois rien. Tu vois, j'ai beaucoup roulé hier. Ça m'a séché, hein. Mais aujourd'hui, je me détends. Ce matin, j'ai un petit peu traîné. Je me suis levé, c'était tout blanc dehors, hein. -1. Et là, je sais pas combien il peut faire, mais regarde, j'ai juste un petit truc là. Ça fait du bien, on se détend. Ouais, il y a des chemins à foison là-dedans. C'est tout indiqué. Donc tu peux bien sûr balader en vélo, hein. Tu vois, il y a plein de petits chemins comme ça, avec des symboles. Là, il y a un gars avec une trottinette. Moi, je vais rester sur le gros chemin. Je pense que c'est celui qui fait le tour du lac. Regarde, il y a même des cabanes pour l'observation. Tu vois là? Ouais. Superbe endroit à découvrir. Tu vois, j'ai eu de la chance avec le drone, hein. Je sais pas si tu arrives à le voir. Il y a une ligne électrique. Et heureusement que je suis passé. Je me suis mis à 120 mètres. Parce que si j'étais resté, tu vois, une 50aine de mètres, je voulais faire un plan large, ben je me le payais, hein. Je l'ai vu dans l'écran. Mais des fois, ben, t'as pas cette chance. Voilà, puis alors pour la voir, la ligne, il faut vraiment bien scruter le ciel. Et là, on voit la base nautique en face. Tu vois, moi je suis du côté, là, tout droit en face, là, ici. Il commence un peu à sortir quelques nuages. C'est calme. Bon, c'est lundi aujourd'hui. Là, il doit être 13 h dans ces eaux-là. Mais il y a quand même des sportifs, là. J'en ai vu en vélo. Beaucoup courts. C'est certain, c'est un site fantastique. Wow, regarde ça. Et là-bas, on dirait qu'il y a le barrage. Voilà, normalement, je peux passer. Je viens de jeter un œil sur Maps. Mais ensuite, là-bas en face, il faut reprendre la route, apparemment. On va voir ça. Ouais, ça fait à l'aise 3 bords de tour. Ah, c'est vraiment un coin où tu peux passer plusieurs jours, hein. Tu as beaucoup à faire. Tu vois, les balades, tout ça, puis c'est facile. Tu peux faire en vélo, à pied, avec tes compagnons également, hein. Il n'y a pas d'interdiction pour les chiens, tout ça. Espace vert, barbecue. Ah, tu te poses 2-3 jours, là, tranquille. Bon, il fait un petit peu frais, cette époque de l'année. Là, en marchant, tu t'enlèves le froid quand même. Mais tu vois, avec un beau soleil, c'est top. Je viens d'arriver au barrage. Waouh! Regarde comme c'est beau. Prairie derrière. Je pense, ouais, le chemin est là derrière, tu vois. Et là-bas en face, tu distingues des voitures, un parking. Parce que là, il y a un petit chemin sur le bord. Mais au niveau des pins, il n'y a plus rien. Donc je crois qu'il faut prendre la route. On va voir ça. Donc je viens de regarder, tu vois, le lac d'Aubusson fait 27 hectares. Je suis arrivé au Passière, tu vois. Donc ça s'écoule par là. Et ça redescend dans la vallée. Bon, c'est un petit peu en contre-jour, mais tu as toutes les infos, tu vois, barrage construit
En 1989, 28 hectares, la profondeur, tout. Le Couson, la rivière qui alimente le barrage. Les passières à poissons, tous ces trucs-là. Un beau petit panneau là. Voilà, tu vois, ça remonte sur la route. Et là, il y a ce chemin, mais sur Maps, il est marqué que sur une centaine de mètres. Est-ce que je prends le risque? Je m'engage, au pire, je fais marche arrière. Ou je remonte, là, tu vois, on voit les panneaux en haut. Tu sors sur la route pour retourner à la base. Allez, je suis pas pressé, j'essaie. Parce qu'il y a quand même des panneaux, tu vois, sur les arbres. Donc, pourquoi envoyer les gens sur 100 mètres seulement? Ça serait pas très logique. Et tu vois, il y a un pêcheur là. Je vais lui demander, il doit être du coin. Ouais, ils ont dû aménager. C'est pas notifié sur Maps. Mais tu vois, on voit que c'est vraiment fréquenté là. Ouais, donc il n'y a aucun problème. Là, si je reste au bord, c'est en cul-de-sac, mais il y a un petit chemin qui monte. Donc tu vois, c'est pas notifié sur Maps. Donc si tu viens, tu sais que sans remonter sur la route, tu peux faire le tour du lac. Donc là, les gars, ils pêchent la truite, Attends, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai déjà oublié. Le gardon, je crois, un truc comme ça. Mais ça ne mord pas des masses. Voilà, là, je suis arrivé sur l'autre chemin. Tu vois, ça, c'est, je pense, juste pour les gars qui viennent, je vais sortir là-bas, c'est plus facile, qui viennent pêcher. Et tu vois, ce chemin, avec mon petit vélo pliant, aucun problème. Bon, là, j'ai voulu marcher, mais c'est très propre, très plat. Ouais, tu circules sans problème. Je commence à être un peu essoufflé là. Ça y est, j'arrive à la base nautique. Mais alors, je suis vraiment impressionné par la propreté du site. Il y a des poubelles absolument partout, tout autour du barrage, du lac. Il n'y a pas un papier par terre, rien. Ça, c'est génial. Et c'est très bien aménagé. Regarde, ce côté, c'est pareil. Il y a plein de tables, de bancs. Là, ils ont planté. C'est la plage pour l'été ici. Ah, tu dois être bien. Et tu vois, il y a un gars en vélo en dessus. C'est la route que j'ai prise pour accéder. Voilà, on la voit bien la ligne. J'ai eu de la chance. Hein. Voilà, là. Là, c'est sûr qu'il faisait un sacré plouf. Tu la vois, là? Les 3 gros câbles. Et tout au fond, les parkings, on voit le terrain de foot. On aperçoit Max entre les arbres. Tu le vois là-bas, enfin, attends, où il est? Il est, je ne le vois plus. En agrandissant, je ne le vois plus. Oui, il est là, bien au milieu, là. Là. Et je viens de croiser un mec en vélo, là. C'est un garde. Il fait la ronde, je lui ai demandé. Il fait le tour du lac. Il surveille. C'est bien, hein. Tu as vu, il y a vraiment de beaux espaces. Hein. Ça y est arrivé. J'arrive sur le parc où il y a les barbecues, les tables, tout, tu vois. Je vais tirer droit. Ça raccourcit un tout petit peu. Et Max qui attend sagement là-bas au fond. Écoute, une chouette balade. Hein. Franchement, un coin top. Je reviendrai, c'est certain. Peut-être un peu plus tard quand il fera meilleur. Mais vraiment très très cool. J'ai regardé sur l'air, tu as 100 emplacements camping-car de prévus. Donc tu vois, c'est immense. Hein. Et je pense que tu peux en mettre plus. Bon après, si c'est pour être parqué comme sur un parking, c'est pas trop marrant. Voilà. Mais écoute, moi là, c'est vraiment top. Écoute, on va se quitter sur ces belles images. Demain, je reprends la route. Je vais faire... il me reste 160-168 km pour arriver à la Concesse. Donc je vais couper la poire en deux. Je ne sais pas si je filme, peut-être que je te montrerai l'autre point de chute. C'est une aire également, dans un petit village à 80 et quelques kilomètres. Donc à la limite, je commence la vidéo sur cette aire pour te la faire découvrir. Et puis ensuite, on se reprendra sur la concession. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Et je te dis donc à très vite en direction de la concession de Cyril et Eddy. Ciao, ciao.